Donc vous voyez, comme je vous l'avais dit, bon, ce petit-là, la patte cassée, mais lui, j'aurais pu le voir dans ma dernière vidéo. Là, on est le lendemain, mais ça apparaîtra dans la prochaine vidéo ce week-end. Lui, il boite. Et je pouvais déjà le voir au moment où j'ai tourné les autres images, mais j'avais déjà exporté la vidéo quand je m'en suis rendu compte. Donc c'est pareil, mais ça se voyait pas au début, hein, qu'il avait du mal à poser sa patte à ce point-là. Alors c'est surtout quand il essaie de marcher. Vous voyez qu'il a forte difficulté à maintenir appui sur sa patte. Alors l'autre petit, vous voyez, il essaie de se débrouiller malgré son handicap. De toute façon, comme je dis, il arrivera ce qu'il arrivera. Si vraiment il souffre trop, ou comment dire, ou qu'il se sent trop épuisé, de toute façon il se laissera partir de lui-même. Mais à partir du moment où il a la forte volonté de vouloir manger, boire, etc. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de raison pour pas lui laisser une chance. Et puis, c'est le destin qui décidera. Moi, je ferai en sorte que ça aille au mieux pour lui, mais au final, c'est pas moi qui en déciderai, quoi. Donc, vous voyez, hein, quand il marche, c'est douloureux pour lui, mais il y a des chances que... Je sais pas ce qui s'est passé, s'il a une sorte de foulure, mais à force, il peut retrouver un appui normal. Mais bon, c'est vrai que lui, ce petit-là, il y aura toujours la patte. Donc, je pense que ça lui est encore douloureux. Peut-être, s'il a de la chance, que son articulation deviendra moins douloureuse pour lui et qu'il prendra peut-être un appui bizarre sur le côté de la patte, mais qu'il pourra quand même s'en sortir. C'est surtout le problème en grandissant, en prenant du poids. Le fait d'être en appui constant uniquement sur une patte, qui peut vraiment être difficile pour lui. Hein. Donc, faut voir. Après, moi, je le vois bien manger, bien boire, etc. Mais pas c'est comme ça, hein. Pauvre Chopper. Bon. Donc je vois celui qui a la patte cassée, il arrive quand même des fois... Voilà, vous voyez, il arrive à se débrouiller puis à marcher à cloche-pied. Bon, de toute façon, on verra bien hein, comment ça évolue. Hein. Faut s'attendre à tout. Surtout s'attendre au pire. Comme ça, on peut avoir que de bonnes surprises si ça se passe bien, quoi. J'ai des inquiétudes concernant un autre petit. Alors là, ils sont tassés dans le coin, c'est difficile. Ben, celui-ci, là, on voit ses ailes dépassent beaucoup plus de son corps que les autres. Bon, j'ai déjà eu des poussins comme ça qui avaient quand même grandi, hein, mais c'est par rapport à ses attitudes. Il y a des moments, il n'arrête pas de crier, comme s'il appelait sa maman. Alors, on va dire moi. Et je le vois pas trop manger ou boire, je le vois vraiment observer les autres, ce qu'ils font. Mais d'un air un peu hébété, et lui fait pas grand chose. Et moi, ça me rappelle vraiment comment dire, le poussin, un des poussins que Nunuche avait eu l'été dernier. Le dernier né qui... Donc il y avait eu 7 éclosions, à la fin il n'y avait eu que 6 petits, puisque le dernier né n'avait vécu que 3 jours. Bon là, dans tous les cas, ça fait une semaine, mais... Vous voyez, c'était un petit qui réclamait toujours de la chaleur, être avec sa maman, donc Nunuche. Il voulait toujours être en dessous, mais bon, Nunuche, elle pouvait pas s'arrêter sans arrêt pour lui, vous voyez. Donc, je voyais, il réclamait toujours pour être en dessous la poule, et il regardait ses copains manger, boire et tout, mais ça le laissait totalement indifférent, il suivait pas le mouvement. Donc, ce petit-là, vraiment, ça m'y fait malheureusement penser, donc c'est à voir, regardez. Bon, bien sûr, elle le fait plus. Et les yeux un petit peu fermés en plus. Puis il appelle, il appelle, il appelle. Alors, je sais pas, c'est soit au choix. Je mets en couveuse avec les 2 estropiés. Là, je vais repalper son jabot puis voir
faire une comparaison par rapport aux autres. Parce que si vraiment il me semble vide, c'est que ça confirme vraiment qu'il ne mange pas comme les autres. Et après, c'est pas le seul. Par exemple, ce petit noir-là, il n'est pas bien grand non plus. Donc, de toute façon, déjà, il y a 3 jours d'écart entre les premiers nés. Et... Par exemple, celui-là, c'est le premier né. Hein. Ça se voit vraiment bien la grosse différence de taille. Mais donc, c'est normal déjà qu'il y ait des écarts hein, entre les premiers nés qui, en plus, ont tendance à grandir plus vite et les autres. Mais vous voyez, hein, c'est pas parce que vous avez eu des éclosions réussies, des poussins qui galopent bien que vous êtes encore tiré d'affaire. Hein. Donc voilà, sous surveillance encore. Et ben voilà, j'avais pas regardé ce matin. Donc là, je tourne ça quelques secondes après les dernières images que vous venez de voir. Hein. C'est pas un des poussins dont je vous ai parlé. Hein. Vous voyez, un poussin mort. Donc pareil, un petit qui avait... Voilà, parmi les plus petits, les moins développés. Bon, on retombe à 28 poussins du coup. Alors, de ce fait, ceux où j'ai vraiment un gros doute, je crois que je préfère encore les remettre en couveuse avec les petits handicapés plutôt que prendre des risques. Hein. Donc le petit père qui pleure beaucoup, hein, hop 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 hop, hein, son jabot, il est effectivement vide. Donc là je vais le nourrir de façon forcée. Il va être bien au chaud avec les autres et j'espère qu'en voyant les autres manger, etc., il va avoir le réflexe de faire pareil. Mais ouais. C'est pas par exemple, on voit, ça a un nom, hein. Il y a des petits, on voit qu'ils ont des emplumements un peu anarchiques, bizarres. Et puis, on voit par rapport aux autres, son corps, ça fait vraiment une boule. Puis clairement, les plumes de ses ailes, on voit que ses plumes poussent que... Pardon, ses plumes poussent plus vite que lui, quoi. J'ai un très très mauvais feeling avec ce petit. Alors du coup, je vais surveiller de plus près. Mais ouais, c'est pas garanti que ça aille bien. Non, 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 non. Bon, il marche bien, mais c'est pas pour autant que ça va bien au niveau du reste. Hein. C'est vrai que souvent, je le voyais un peu prostré, à dormir debout, etc. Donc, dans la couveuse, je vais enlever la structure en carton. Hein, comme ils ont tous compris, pour aller sous la plaque chauffante, etc. Et que je commence à en avoir les premiers nés qui commencent à bien s'emplumer et à réclamer moins de chaleur. Hein, je l'observe aussi le soir, c'est que ils ont tendance à vouloir dormir à moitié sous la plaque chauffante, à moitié à l'extérieur. Donc du coup, je crois que je peux me permettre, les plus petits, les plus frileux iront vraiment sous panneau chauffant au milieu. Et les plus grands dormiront à cheval en dessous, à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Et comme ça me permettra quand même de surveiller plus facilement ce qui peut se passer en dessous de la plaque chauffante, vu qu'il y a au moins 2 autres petits. C'est pareil, hein, la croissance, c'est pas génial par rapport à certains, que je dois aussi surveiller d'assez près. Regardez, je pense que c'est un petit... Bon, déjà, je sens qu'il manque un tonus, un certain tonus, puis je trouve que c'est pas... Je sais pas comment vous dire, ne sont pas très, on va dire, pulpeuses. Comme un dessèchement. Bah, ça me fait penser au cadavre de poussin que j'ai retrouvé en dessous de la couveuse. Bon, après, le poussin, voilà, je pense qu'il était mort depuis plusieurs heures quand même. Tout l'eau de son corps s'en va. Et les pattes, elles sont comme toutes desséchées. Et là, on dirait que ça commence à faire ça. Bon, de toute façon, là, son jabot était complètement vide. Bon, là, c'est un tout petit peu gonflé avec les seringues. Mais je fais gaffe, hein, parce que moi, j'ai peur qu'il s'étouffe. Hein. Surtout que, regardez, il s'endort toutes les 2 secondes. Alors, à chaque fois, je le masse, j'essaie de le tenir éveillé pour vraiment qu'il déglutisse bien. Mais, pouf, hein, on est quand même mal engagé avec ce petit père, hein. Ben oui, ben oui. Bon, je vais lui redonner quelques seringues et puis hop, en couveuse. Mais bon, pareil, je m'attends au pire. Donc lui aussi, le petit noir un peu chétif. Allez, hein. On se laisse pas aller, hein.
Je vais mettre en couveuse aussi. Je l'ai un peu forcé à se nourrir. Alors, j'ai l'impression qu'il avait mangé un peu de graines, mais... Ah, c'est pas spectaculaire. Et il s'était réfugié dans un coin. Tout le monde était en train de lui grimper dessus. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. On va pas... Déjà, celui que j'ai mis en couveuse, le petit chétif, il reprend de la vigueur. Je pense le fait d'avoir de la chaleur. Et lui, comme j'ai un mauvais feeling, c'est pas la peine que je regrette demain et que je me dise, ah ben j'aurais dû le mettre en couveuse, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bon, hein, là je prends les choses en main, puis d'ici soir ou demain, on sera déjà fixé si ça semble aller mieux un peu niveau tonus. Hein. Mais il se déshydraterait encore plus vite qu'il ne mourrait de faim. Donc c'est aussi, quitte à les forcer à soit leur donner comme là de la seringue avec du jaune d'œuf et des vitamines, au moins leur plonger le bec dans l'eau pour être sûr qu'ils boivent, etc. Parce que ça c'est un petit peu difficile à contrôler. Ah, que de mes aventures, hein. Bah oui, hein. C'est des problèmes dont on se passerait bien. Oh, ça m'épuise. Bon, a priori, les autres, ça a l'air d'aller. C'était vraiment les deux. J'avais pas confiance. Il y a au moins un, du moins, poussin jaune qui est quand même assez petit, mais on va dire que la pousse de, ça fait pas le même effet. Il a comme une forme allongée, donc moi je pense que c'est peut-être une poule, ou peut-être que la maman, parce qu'il y avait des poules rousses, j'ai vu les mamans qui étaient un peu plus petites que les autres, c'est peut-être juste que ce sera une plus petite poule à l'âge adulte. Donc un autre poussin jaune qui est plutôt petit, il y en a un autre, bon il n'est pas très grand non plus, mais on voit par rapport à leurs attitudes, à leur réceptivité quand on tapote la nourriture, etc. Donc c'est, on va dire... la taille normale, hein. Mais ceux-là, j'ai l'impression que c'est quand même un défaut de croissance, il y a quelque chose qui va pas bien. Bon, des fois, vaut mieux écouter ses instincts, hein. Ah, le petit noir, il boit. Ça fait un petit moment qu'il boit. Je pense qu'il devait avoir soif quand même, hein. Bon, c'est déjà rassurant. Je l'ai vu becter aussi pour manger, donc je leur ai mis... J'ai rajouté aussi un peu de farine de graines parce que je me dis quand ils sont petits comme ça, quand les plus grands ont mangé les plus petites particules, peut-être qu'ils se retrouvent un peu embêtés pour manger les miettes de granulés qui sont peut-être un peu trop grosses pour eux. Et le petit jaune avait becté aussi. Bon après je l'ai pas encore vu boire le petit jaune, mais déjà lui en montrant bien l'exemple comme ça devrait pouvoir l'inspirer. Faut faire comme les copains, hein. Manger et boire, hein. D'accord? Bon, je vous montrerai l'évolution de la situation. Hein? Tiens le choc, hein. Voilà, c'est bien, mange. Puis il boit après aussi. Non, c'est bien, parce que avec les autres, je le voyais parfois, il était dans les mangeoires et il criait. Il mangeait pas. Bon, là au moins, je vois qu'il mange, c'est déjà un bon début, hein, mais c'est pas encore gagné. Regardez-moi ça, monsieur se perche sur la coupelle d'eau. Bon, en tout cas, il boit, hein. Sauf qu'il n'est pas obligé d'aller dedans. Enfin, là, il est sur le scotch, hein, qui est en plein milieu. Mais des fois, il met ses pattes dedans. D'ailleurs, un peu mouillé en bas. Heureusement que la couveuse, c'est assez chaud et bien ventilé pour qu'il sèche au plus vite s'il se mouille. Hein, et donc, lui, là, je viens de le rajouter. Ah bah ça y est, c'est bien, il boit. Je le sentais pas non plus, bah, c'est celui dont je parlais, donc ça fait pas pareil que les autres, son corps,
Enfin, la pousse des plumes de ses ailes par rapport à son corps, ça fait pas la même impression, mais le jabot, je le trouvais quand même... Normalement, ça doit faire une petite boule gonflée. Hein, forcément, ils ont un petit jabot comme ils sont petits. Mais là, ça avait pas l'air bien gonflé quand même. Puis, oui, il y a les plumes de sa tête un peu souillées, c'est-à-dire que les autres lui avaient fait un peu caca dessus, etc. Donc, il devait faire partie de ceux qui se retrouvaient un peu écrabouillés, je pense, sous la plaque chauffante et... Là, je le sentais pas. Bon, là, déjà, c'est bien. Je le vois boire et manger. Alors, je dis, je préfère par sécurité. Hein. Quand même pas tenter le diable. Mais là, je vois tout de suite hein, le fait d'être dans des conditions différentes. Ça a l'air déjà de mieux leur réussir. Alors, les images d'hier, c'était lundi. Là, on est mardi matin. Les deux petits jaunes et le petit noir qui ont été intégrés hier, ils galopent dans tous les sens. Ça a l'air de bien aller, mais bon, toute la journée, hein, ils resteront ici. Et je verrai ce soir si je les réintègre avec les autres. En tout cas, ils boivent bien, ils mangent bien. Le fait d'être constamment dans de la chaleur, ça les a bien requinqués. Plus, bien sûr, les seringues de béquet que je leur ai données. Donc voilà, ils passent encore une journée. Là, au moins, j'ai pas à m'inquiéter pour eux, je pense. Puis après, ce soir, hein, je verrai ce que je décide. Bon, bien sûr, les deux qui ont la patte cassée, eux, je ne sais pas combien de temps ils resteront, mais bon, je préfère jouer la sécurité là-dessus. Alors, mercredi matin, tout va bien pour les petits pious. Alors, j'ai fait des arrangements de mangeoires un petit peu différents, parce que là, ça commençait à gratouiller, mettre des copeaux dedans, etc. Et donc, bien sûr... Hein, du papier, bon c'est pas vraiment du papier journal, mais enfin vous avez compris, du papier sur la couveuse, puisqu'il y en a qui dorment dessus, qui font caca dessus bien évidemment, donc voilà. Alors hier soir, mardi soir, j'ai essayé de réintégrer les trois petits derniers, les trois chétifs que j'avais mis dedans pour qu'ils se requinquent un peu, mais n'arrêtez pas d'hurler, crier, enfin faire des cris d'appel, donc... Je les ai remis dedans, hein, et puis je verrai bien quand je le sentirai le moment de les réintégrer avec les autres. Alors l'idéal, je pense que ça serait plutôt un matin, et qu'après on parte travailler, parce que s'ils se mettent à hurler comme ça, franchement, on n'a pas fini. Et voilà, donc celui qui a une patte cassée, bon ben comme d'habitude il s'adapte, et l'autre qui avait une patte potentiellement un peu cassée ou foulée, il commence à bien réussir à remarcher. Donc c'est une bonne nouvelle. Et voilà, surveille l'évolution. Ça y est, la couveuse est vide. Tout le monde est réuni ici. Donc 28 poussins. Mais bon, ça va quand même être compliqué pour le petit qui est là, qui a la patte cassée. J'ai mis dans la gamelle pour être sûr qu'il mange bien là ce matin. Et... j'ai remis une de leurs deux gamelles de boisson avec un peu de jaune d'œuf dedans pour boire, parce que celui qui n'a pas de cassé. Puis même les autres qui sont assez petits et un peu pas trop dégourdis, hein, j'ai toujours peur qu'ils boivent pas. Donc je leur ai quand même remis l'abreuvoir habituel pour vraiment être sûr. Et sinon, celui qui boitait vraiment, j'arrive même plus à le distinguer des deux autres. Enfin... J'ai cru savoir qui c'était par rapport à sa taille, parce qu'il était un peu plus grand. Enfin, des trois autres, pardon. Hein, il y en avait trois, un noir et deux jaunes. Hein. Mais bon, le noir, forcément, je n'allais pas le confondre avec un jaune. Qui avait un petit retard de croissance et qui était pas très dégourdi. Et franchement, il galope bien. Donc, il y a vraiment que celui qui a la patte cassée, pour qui je m'inquiète encore. Et les autres, ça a l'air quand même correct. Donc, vous voyez, là, ça y est, ils prennent un malin plaisir à se mettre sur la plaque chauffante. Et... là, c'est clair que ce week-end, on a intérêt à leur faire une plaque grillagée pour mettre au-dessus, parce qu'on risque d'avoir des envolées de poussins partout dans la maison. Hein. Donc voilà, à voir quand même avec le petit qui a la patte cassée, c'est pas évident. Et les autres, alors le petit noir est crié, mais les trois autres là, qui étaient en couveuse avec, donc en tout il y en avait 5, hein, celui qui a la patte cassée. Et puis 4 autres. Ils n'arrêtaient pas de crier, d'appeler, faire des cris d'appel bien perçants hier soir.
Alors j'ai persisté pendant plusieurs heures à leur faire comprendre que s'ils voulaient maman pour de la chaleur, il fallait aller sous la plaque. Et puis bon bah à force, on a quand même réussi à calmer le jeu. Puis là ce matin ils ont pas l'air de trop piailler, donc ça a l'air d'aller. Donc le petit, avec sa patte cassée, il était dans le baquet. Bon, forcément, pour qu'il en sorte tout seul, c'est un peu compliqué. Donc une fois qu'il a bien rechargé les batteries, qu'il a bien mangé, je l'ai retiré. J'ai rajouté une gamelle de grains vraiment près de la gamelle d'eau pour être sûr qu'il puisse y avoir accès. Et de lui-même, il est retourné sous la plaque chauffante. Donc honnêtement, on verra déjà ce soir s'il est encore en vie, hein, parce que c'est pas vraiment garanti. On va voir comment est-ce qu'il s'en sort. Hein, mais on croise les doigts pour lui. Regardez le petit handicapé, il est là. On est vendredi matin, tout le monde est toujours en vie, ça a l'air d'aller. Hein? Donc bon, toujours sous surveillance, mais il arrive à gérer ses déplacements. Bon, il n'est pas encore sorti d'affaire, mais bon, en tout cas... La réintégration avec les autres, il arrive quand même à se débrouiller un minimum. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle. Et les autres petits, il n'y a plus de soucis. Hein. Ceux qui avaient un retard de croissance, ils mangent, ils boivent, ils réclament plus trop après moi. Et puis, il n'y a plus de problème, ça a l'air d'être parti pour eux aussi. Alors, samedi matin... Bon, bah, tout continue son cours. Le petit avec la patte cassée, il est là. Hier soir, son jabot était bien rempli, donc tout se passe toujours bien. Alors, il commence à prendre un malin plaisir à m'arracher le papier journal de la plaque chauffante. Et hier soir, il y en avait un qui dormait sur la plaque chauffante. Puis après, bon, il a fini par aller se coucher en dessous, mais vous voyez, il y en a qui réclament quand même de moins en moins de chaleur. Ça, c'est le premier-né. Et ça, c'est un jeune coq. Vu la largeur de ses pattes, il est déjà bien grand. Hein. On est dimanche matin. Je viens de leur ouvrir le volet et allumer la lumière. Alors là, c'est le moment de folie. Il est vraiment temps de nettoyer la litière. C'est un carnage. Hein. Alors, selon la luminosité, c'est pas trop flagrant. Mais ce poussin-là, on rigole avec mon compagnon, on dit que c'est un poussin vert. Mais c'est vrai que il a un jaune assez spécial, plus son gris. Ben, je crois que j'avais dû en parler vite fait. Mais j'avais pas dit le fait qu'il donnait l'impression d'être vert. J'avais juste dit qu'il était différent des autres. Mais c'est vrai que selon la luminosité, il donne comme un petit reflet verdâtre. Alors, j'ai pas regardé où était mon poussin handicapé là ce matin. Alors, attendez, arrêtez. Faut vraiment leur faire un couvercle au-dessus. T'es corps vivant, mon bijou, t'es où? Il est là. Ouais, c'est bien. Tout le monde est en vie. Il faut vraiment leur faire un couvercle grillagé là, hein, parce que ça voltige bien. Hein. Je vais essayer de vous en montrer un. Au niveau de ses ailes pour que vous voyez bien l'emplumement. Donc là, on est à 2 semaines. Là, si j'arrive à trouver le premier-né, on va dire qu'à 18 h aujourd'hui, donc dans 11 h, ça ferait 2 semaines hein, qu'il serait né. Voilà le petit père, le premier-né. Vous voyez ça? Ces belles petites plumes. Et je vous avais dit, hein, il me semble que c'était un coq... dès sa naissance, j'avais le feeling que c'était un coq. Vu la largeur des pattes, hein, c'est effectivement le cas. Et va ta petite bouille. Bijoute. T'es mignon comme tout. Hein, mon cœur? Hein, on dirait un pigeon, là. Ça fait une tête de pigeon. Non, il est vraiment beau. Hein. Non. Allez, retourne à ta liberté, mon cœur. Hop là.
Franchement, les petits qui avaient un retard de croissance et tout, hein, ça y est, c'est parti. Il y aura forcément des écarts de taille entre certains, mais l'enflement des ailes, tout ça, c'est bien parti pour tout le monde. Tout le monde mange bien et boit bien sans que je sois obligée d'intervenir. Et ça, c'est quand même un sacré soulagement. Je me suis pas cassé la tête pour rien. Ah, ça fait toujours plaisir quand des sauvetages réussissent. Parce que c'est sûr que c'était pas très économique en électricité dans la couveuse. Et puis bon, ça faisait toujours peur de se dire que les poussins n'allaient pas réussir à s'habituer à une température extérieure ambiante, quoi. Hein, parce qu'être toujours maintenu très au chaud, c'est pas trop ce qui les aide à être résistants. Mais là, franchement, tout le monde est bien parti. Le petit handicapé, il se fait à sa condition. Hein, je pense qu'il sera parmi les plus petits, mais bon. En tout cas, il a l'air de bien s'y faire, donc c'est très bien. Tout ça pour ça, ma biche. Alors, je pense qu'elle est en train de nous faire une mue. Regardez. Mais attends, on peut regarder quand même, non? Mais, oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. Ça lui fait des gros trous au niveau du cou. Bon, là, ça fait... Ah, ça fait pas un an que je l'ai, mais... Elle n'a pas fait de mue à l'automne. Alors, je sais que les Sussex, ils font pas de mue par an comme la plupart des poules, mais une seule. Et je pense que là, ça a l'air de commencer. Et il serait temps parce qu'elle a vraiment un plumage sale et vraiment affreux. Et même le coussin sous ses fesses, les plumes, enfin je crois qu'elle est en train de vraiment refaire tout le plumage. Parce que c'est pas très joli. Non, j'ai regardé, j'ai pas vu de poux, hein. Des fois ça pourrait être ça aussi, mais... Bon. Allez. On va vider mon seau. Mais t'es bébête, mon bijou, hein. Oh là là. Ça y est, le coq noir aussi, enfin le coquelet, hein. Encore un coq pleinement adulte. Mais il est où? Il est là-bas. Des fois de loin, je le confonds avec Piper. Mais ses plumes de queue, ça pousse aussi. Tu fais voir, mon bijou? Je fais de l'ombre en plus. Et les plumes de queue, ça y est, ça commence. Mais j'ai remarqué, ils ont une semaine. Tu viens voir ton copain? Ils ont une semaine de décalage dans les plumes. Oh, c'est mon bijou aussi, ça. Oh, c'est mon bijou aussi. Ah, bon, lui, ça continue de pousser de plus en plus. Ils ont à peu près une semaine de décalage, on va dire, dans leur maturité. Ça va, bijoute? Mais non, Gloussette, sois pas méchante. Oh, c'est mon petit coq. Tu te soumets comme une poule, hein? Mais non, hein. Et c'est toi le coq, c'est toi le chef. Bon, si tu te soumets à moi, c'est pas grave. Je vais faire un bisou. Mais attends, tu veux pas faire le bisou? Moi, je te fais un bisou. Tu fais des petits bisous. Oh oui. Oh, c'est un beau petit coq d'amour, ça. Oh oui. Oui. Ah, il n'y a plus de doute, hein. Regardez-moi ça. Enfin. Mais alors, ma canette. Oh, c'est ma canette d'amour aussi. Oh oui, c'est mes poules d'amour. Elle est toujours en train d'érecter ses plumes de cou, hein, quand je la prends. Tu vas pas me manger? Maintenant. T'es flou. T'es flou et à contre-jour en plus. Voilà, si c'est pas une belle poule, ça. Allez, attends. Mais attends. Oh, t'es chiante, hein.
Bon, c'est peut-être moi qui suis chiante à tes yeux, mais c'est pas grave. Elle vient toujours me voir tous les matins quand je fais mon nettoyage. Oh, ma bijoute, mon imbus. C'est rare que je te fasse un câlin ou toi, hein? Tu viens jamais me voir. Alors je pensais que Canette ou Nimbus pondaient. Parce qu'une fois j'avais retrouvé 2 œufs dans le pondoir à l'époque où ils étaient tous dans l'enclos des poussins, là, enfin dans l'enclos des jeunes poulets. Mais ça s'est jamais reproduit. Maintenant Susu elle pond toujours dans son seau. Donc on est sûr que c'est son œuf à elle. Et on retrouve pas de petits œufs dans le pondoir des grandes. Alors à moins que les petites fassent un œuf un peu plus gros que prévu. Je pense que finalement les 2 œufs que j'avais retrouvés une fois, ça devait être Susu qui a dû pondre le matin et repondre un deuxième œuf dans l'après-midi. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver 2 œufs dans la même journée. Je sais pas. Parce que depuis le temps, j'en aurais retrouvé d'autres. Donc il faut encore attendre que la saison se réchauffe un peu pour vraiment voir si tout le monde se met à pondre. Bon, de toute façon, Nunuche, hein, toujours pas. Nunuche. Un Nunuche. C'est que en éventail, là. Nunuche. Tu peux pas venir au soleil, qu'on prenne conscience de ton beau plumage et de tes reflets pétrole. Tiens, bijoute. La peureuse, là. Nunuche. T'es là? Oh. Bon, alors là, si elle a compris que j'en avais après elle, je suis pas prête de l'approcher. Sauvage jaune. Hein? T'es une sauvage jaune, Nunuche. Bon allez, on finit le nettoyage et puis c'est bien. Faut que je nettoie aussi l'enclos des... Enfin l'enclos. Le parc à poussins. Il faudra qu'on fasse un toit grillagé parce que là tout à l'heure il y a un petit poussin jaune qui s'est perché sur le bord du parc. Ça c'était sûr. Enfin voilà. Allez, à plus.